Bonjour à tous, bienvenue sur Twitch pour parler de saut à ski en français et revenir semaine après semaine sur l'actualité du saut, l'actualité de la Coupe du Monde, mais aussi des Français et Françaises, et puis des événements qui émailleront toute la saison. Donc là, c'est une sorte de pilote pour s'amuser un petit peu. Voilà, parler un petit peu du premier week-end à Wisła, en Pologne, sur plastique. La première fois en Coupe du Monde d'hiver, c'est une sorte de façon de prendre en compte la nouvelle donne climatique, et aussi parce que cette première week-end de Coupe du Monde était très tôt dans la saison, pour attirer l'œil sur le saut à ski avant la Coupe du Monde de foot. La FIS ne s'en cachait pas. Donc pour nous les passionnés, ça ne nous empêchera pas de suivre la Coupe du Monde. On espère que le plus grand nombre suivront. Ce premier week-end a été marqué chez les hommes par l'immense domination de David Kubacki. 200 points, vous voyez, 2 victoires. Et même plus que ça, il a gagné toutes les manches auxquelles il a participé. Et il a gagné les 2 qualifs, il a gagné 2 fois la première manche, 2 fois la deuxième manche. C'était le sauteur dominant du week-end. Derrière, il y avait quand même du haut niveau, des grands noms qu'on revoit finalement d'une année à l'autre, pas d'énormes surprises sur ce premier week-end comme il peut y avoir parfois. Pas de victoire à la Christophe Biegun comme on avait pu avoir il y a quelques années, ou à la Klimov. Derrière, c'est du solide, c'est Granerud, c'est Kraft, c'est Lanišek, c'est des sauteurs réguliers comme Fettner ou Zouwa, c'est Lindvik, Aschenwald. On aurait pu avoir Kobayashi aussi beaucoup plus haut dans le top 10, 5e dimanche s'il n'avait pas été disqualifié. Voilà, c'est un début de saison finalement sans grande surprise, à part peut-être les Allemands très en retrait. Mais on s'inquiète pas trop pour eux, ils préparent la tournée et les championnats du monde. Ils ont quand même encore 3 semaines avant Ruka. Donc voilà, un premier week-end plaisant, surprenant aussi sur le plastique. C'est quand même dur de se projeter, on se sent pas encore trop en hiver, mais grâce au plastique, on a évité la tôle ondulée qu'on a d'habitude à Ruka. Et ça a permis au jury de lasser de l'élan, surtout dimanche, là où les conditions étaient très stables. Pas mal d'élan, pas mal de sauts à 130 mètres, et on va pas s'en plaindre. Chez les femmes, un beau premier week-end aussi. On a eu un peu peur samedi avec quand même pas mal de vent, mais finalement, ça a bien sauté. On retrouve en tête une surprise. C'est pas forcément la première Autrichienne qu'on aurait citée, c'est Eva Pinkelnick, mais 3e et 1er. Ça lui offre le premier maillot jaune de sa carrière. On aurait pu penser à Marita Kramer, mais elle est un tout petit peu en retrait. Bon, 2e et 4e, mais derrière ses standards des années précédentes. Mais pas grande inquiétude pour elle. C'est même beaucoup mieux qu'à Klingenthal il y a quelques semaines où elle était complètement à l'ouest. Donc on la retrouve dans la Vega. La première vainqueur de la saison, c'était Silje Opseth, la Norvégienne, qui a aussi eu l'honneur de porter un premier maillot jaune en carrière dimanche après sa victoire samedi. Elle a été un peu moins bonne dimanche, mais ça reste pas mal. C'est l'Allemande Althaus qui a fait le chemin inverse de Opseth. Très loin samedi, mais 2e ou 3e dimanche. La plus régulière du week-end, c'était Frida Westman, la Suédoise, qu'on avait vu déjà l'année dernière hors du top 10, là, qui claque son premier podium. Les Slovènes, pas totalement à la rue, mais pas tout devant. On est un peu étonné quand on voit ce que ça a pu donner en Summer Grand Prix et puis en fin de saison dernière. Bogataj, seulement 16e après 2 épreuves, il n'y aurait pas grand monde qui aurait pu parier dessus. La bonne nouvelle aussi de ce début de saison, c'est les bonnes performances des Françaises qui se tiennent aussi dans un mouchoir de poche. On a Joséphine Panier qui réalise un top 10 dimanche.
un top 10 dimanche et un top 15 samedi. Julia Claire, c'était top 15 et top 16. Il faut savoir que chez les femmes, l'enjeu, c'est d'être dans les 15 premières au général pour pouvoir sauter à Vickersund à la première épreuve de vol à ski qui aura lieu en mars. Donc bon, ça va être un peu le fil rouge de la saison. On retrouve voilà, tous les grands noms du saut, Sarah Takanashi, les jeunes qui poussent aussi, Abigail Strait, qu'on avait vu pour le Canada en fin de saison dernière, une jeune finlandaise, Jenny Rausianao. Voilà, une belle saison qui se profile en saut à ski féminin comme en saut à ski masculin. Et on sera ravis avec Saut à Ski France et d'autres intervenants d'en parler ici, d'échanger, de profiter du chat pour discuter, peut-être aussi avoir des diffusions, parfois un peu en live ou au tremplin. On va s'amuser, on va parler de saut, on va faire parler de saut. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.